Hello les gars, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on passe donc au dernier exercice sur le baccalauréat donc de l'Amérique du Nord, le sujet numéro 1 qui est tombé je crois mercredi ou jeudi dernier. Ok, donc je vais ajouter cette vidéo là à la playlist, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet playlist. Vous allez tout simplement donc trouver la correction de l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Donc il y avait l'exercice 1, c'était l'exercice de probabilité, l'exercice 2 c'est l'exercice des suites et l'exercice 3 donc c'était l'exercice sur la géométrie dans l'espace, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc dans l'onglet playlist, je vous mets également donc le lien des 3 vidéos, donc des 3 dernières vidéos sur cette correction là dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mets également donc dans la description le sujet donc de ce baccalauréat là d'Amérique du Nord, sujet numéro 1. Ok, donc là ça va faire suite tout simplement voilà à ces corrections. Donc là on part sur la correction de l'exercice 4 qui est donc un exercice où on va parler des équadifs, on va faire voilà un petit peu d'interprétation graphique. Et on aura bon des calculs classiques, convexité, concavité, dérivée, dérivée première, dérivée seconde, etc., etc. Ok, on perd pas plus de temps. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous abonner à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran. Voilà, donc tous les soirs on est là-bas en live à 21 h. Et n'oubliez pas également de voir les gars la playlist live TikTok, d'accord? Donc maintenant je vais remettre toutes les rediffusions, d'accord? Toutes les rediffs, je vais les mettre sur YouTube. Il y en a énormément qui m'ont demandé ça en live, voilà, tous les soirs sur TikTok. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé la méthode pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de bug de son normalement, il n'y a pas de décalage comme ça avait pu être le cas au départ. Donc voilà, tous les soirs je live, j'enregistre les lives et je vous les balance sur YouTube. Donc comme ça au moins vraiment tout le monde pourra revoir tout ça. Ok, on perd pas plus de temps, on est parti. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en 3e ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Comme ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21 h précises sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gars, donc on essaie d'être assez rapide sur cet exercice. Exercice assez simple sur 5 points. Donc on vous dit que la partie C est indépendante des parties A et B. Ok, partie A, on donne ci-dessous. Donc dans un repère orthogonal, donc là normalement je vous ai mis à l'écran l'exercice au cas où. N'hésitez pas encore une fois à ouvrir un autre onglet. Je vous ai mis le lien de ce sujet dans la barre de description. Sinon voilà, vous mettez votre téléphone à côté, vous mettez je sais pas une petite tablette comme ça, vous mettez je sais pas voilà. En tout cas, essayez d'avoir le sujet à côté si jamais à l'écran le sujet est trop petit pour pouvoir voir les questions. Mais voilà, sinon je vous le mets quand même au cas où s'il y en a qui ont des grands écrans et qui arrivent à voir en détail. Donc partie 1, donc on vous donne en gros deux courbes, la courbe C1 et la courbe C2. Donc ce sont des représentations graphiques de fonctions, d'accord, qui sont bien définies et dérivables sur R. L'une des deux fonctions représentée est la fonction dérivée de l'autre. On notera donc G et G'. Ok. On précise également que la courbe C1, donc la courbe C1 c'est la courbe qui est pleine et la courbe C2 c'est la courbe qui est en pointillé. Ok. Donc là je vous ai juste refait le schéma sur le tableau, comme ça au moins on va pouvoir, je vais pouvoir vous faire les petits tracés, voir quelles sont les méthodes que j'utilise pour pouvoir dire bah ok, je sais que par exemple la pleine ce sera G et la pointillée ce sera G', ou alors l'inverse. Ok. Donc la courbe C1 coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. D'accord. Donc effectivement on voit que la courbe pleine coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 0 et au point d'ordonnée 1. Très bien. Et on voit que la courbe C2 coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 2. D'accord. Donc là on voit qu'on a effectivement ce point là. Donc ça, c'était le point de tout à l'heure. Donc 0, 2 et au point pointillé, c'est ça. Et quoi d'autre? Et l'axe des abscisses au point de coordonnées moins 2, 0. Donc effectivement, ici. Et en haut point 1, 0. Effectivement. D'accord? Donc la courbe en pointillé coupe l'axe des abscisses en moins 2, 0 et 1, 0. Et coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Ok? Et pareil pour la courbe pleine, elle va juste couper l'axe des abscisses. Des ordonnées, pardon, au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Ok, donc ça, c'est toutes les informations que nous donne l'exercice. Et la question petit 1, en justifiant, associer à chacune des fonctions G et G' sa représentation graphique. Ok, donc en l'occurrence, entre guillemets, si vous devez déterminer G et G', vous savez que normalement, vous, depuis la première, le signe de G' va vous permettre de déduire les variations de la fonction G. Bon, là, vous pouvez soit essayer l'un ou l'autre pour commencer, mais de toutes les manières, là, on peut commencer par exemple au hasard et voir par exemple, si on prend que la pointillée, on voit qu'elle est comment? La pointillée, on voit qu'elle est négative, par exemple, de moins l'infini là-bas
jusqu'à x est égal à moins 2. D'accord? Donc, de tout ce côté-là, ici, la pointillée, elle est négative. De moins 2 à 1, donc tout ici, la fonction va être positive. D'accord? À chaque fois, l'ordonnée sera bien positif. Et de 1 à plus l'infini, on voit que la fonction, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, effectivement, de là à là, elle sera, enfin de 1 à plus l'infini, elle sera négative. Donc, est-ce que ça nous donne les variations? Est-ce que c'est logique avec les variations, par exemple, de la courbe pleine? Et si c'est le cas, bon, bah, ça veut dire qu'on aura directement trouvé en pointillé tout simplement la fonction dérivée. Et si c'est pas bon, bah, ça veut dire que ce sera l'inverse. D'accord? Donc, si on voit que la pointillée, elle est négative sur cet intervalle-là, donc de moins l'infini à moins 2, normalement, ça voudrait dire que la courbe pleine doit être, quand la dérivée est négative, vous savez que la courbe pleine, enfin la fonction, les variations de la fonction doivent être, enfin la fonction doit être, pardon, décroissante. Est-ce que c'est bien le cas? Bah, on voit très clairement que de moins l'infini jusqu'à moins 2, la fonction, elle décroît. D'accord? Pour arriver à un minimum ici. D'accord? Donc là, elle est bien décroissante, la courbe pleine. Ensuite, de moins 2 jusqu'à 1, on voit que normalement, la dérivée est positive. Donc ça voudrait dire que la fonction est croissante. Bon, bah là, on voit très clairement que de ici à ici, la courbe pleine, elle fait que monter jusqu'à arriver à ce maximum ici. Donc là, c'est petit m, le minimum. Là, c'est grand M pour le maximum. Donc là, ça a l'air d'être logique pour le moment. Et effectivement, de 1 jusqu'à plus l'infini, on voit que la dérivée est négative. Donc normalement, ici, elle devrait être décroissante. Et effectivement, on voit bien que la courbe pleine, elle est décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. OK? Donc là, on a bien décroissant, croissant, puis décroissant. Donc ça correspond bien à la dérivée qui est négative, puis positive, puis négative. OK? Encore une fois, là, je l'ai commencé comme ça, donc on est tombé directement sur le bon résultat. De toutes les manières, vous avez une chance sur deux. Hein. Donc sinon, bah, faites ça dans l'autre sens. Donc considérez par exemple que G' c'est la courbe pleine. Vous allez arriver avec des incohérences. D'accord? Ce sera pas bon. Donc, on peut dire que C1, ce sera en fait la courbe de la fonction G, et C2, ce sera en fait la courbe de la fonction dérivée, donc de G'. Ok, j'espère que c'est clair les gars. On passe du coup à la question numéro 2. Justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction G, d'accord, donc on va devoir prendre une tangente à la courbe G, d'accord, donc ce sera la courbe pleine, et on veut prendre cette tangente. Comment? On veut prendre cette tangente au point d'abscisse 0. Donc ça veut dire que quand je vais être en 0, je vais prendre en fait ici la tangente, ok? La tangente ici. Donc là, on va avoir Y. Et ce sera en fait Y0 parce que j'ai pris ça au point d'abscisse 0. Or, vous savez, d'après votre cours, hein, depuis la première, que une tangente, c'est quoi ça? C'est quoi la formule d'une tangente au point d'abscisse petit a, d'accord? Avec a qui est un réel. Vous savez que ça, ce sera tout simplement f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc moi, si je suis en y0, bah, je vais tout simplement pouvoir dire que y0, ce sera du coup f' de 0. Alors ici, nous, donc ça c'est d'après votre cours, hein, ça c'est la formule du cours. Donc nous, on n'a pas une fonction f ici, on a une fonction g. Donc là, on sait qu'on va faire g' de 0, facteur de x moins 0, plus g de 0. Donc là, entre guillemets, il faut plus que je calcule le g de 0 pour pouvoir remplacer ici. X moins 0, ça va faire x, et g' de 0. Ok? Alors, comment est-ce que je peux faire pour déterminer ce truc-là? Donc là, pareil, prenez bien le graphique que vous avez sur l'énoncé, et on va essayer de voir le g de 0. Bon, g de 0, vous savez que c'est le point de la courbe pleine. Lorsque x est égal à 0, bah, où est-ce qu'on arrive? On arrive sur 1. Donc ça, on sait déjà que c'est égal à 1. Ok? Pour avoir J'0, bon, bah, je vais me mettre en x est égal à 0 et je vais voir quand est-ce que la courbe en pointillé coupe l'axe des ordonnées. Donc on voit qu'en G' de 0, c'est égal tout simplement à 2. D'accord? Et là, bah, j'ai plus qu'à remplacer. Et du coup, je sais que... Alors, je vais peut-être vous l'écrire ici. Donc ça, je vous efface, les gars, comme ça au moins c'est clair. Quand on va pas y arriver sinon. Donc, du coup, effectivement, l'équation réduite de notre tangente au point d'abscisse x est égale à 0. C'est tout simplement égal à... Je vous l'écris ici, et après je vous efface. Donc, ça implique... Allez, je vous l'écris comme ça. Donc, ça implique que y0 est égal du coup à 2 facteurs de x plus 1. Ok? Est-ce que c'est bien l'équation... Est-ce que c'est bien du coup l'équation réduite que l'on voulait trouver? Oui, y est égal à 2x plus 1. Donc là, j'ai mis y0 pour dire qu'on était au point d'abscisse 0, mais vous pouvez laisser y. Ok? Donc là, on a fini les deux questions de la partie A. On peut du coup passer à la partie B qui sera... en tout cas, qui va concerner les équadifs, ok?
J'espère que tout est clair. Encore une fois, si j'étais un peu trop vite, n'hésitez pas à faire un petit replay, n'hésitez pas à re-regarder, à le faire par vous-même. Et encore une fois, le principal, comme j'aime à chaque fois le répéter dans toutes mes vidéos, c'est tout simplement de bien faire les choses par vous-même, donc de vous entraîner. Donc faites pause, par exemple, sur la vidéo, faites-le, et ensuite vous regardez la correction avec moi. Partie B. On considère l'équation différentielle y plus y' qui est égale à 2x plus 3 facteur de exponentielle de moins x, où y est une fonction de la variable réelle x. Ok, première question, montrer que la fonction f0 définie pour tout nombre réel x par f0 de x. Donc f0 de x, on sait que c'est égal tout simplement à x carré plus 3x facteur de exponentielle de moins x. Et on demande de montrer que cette fonction-là est bien une solution particulière de l'équation différentielle grand E qu'on a ici. Donc, comment on fait? Ça, c'est la méthode classique. Vous allez remplacer cette fonction-là à l'intérieur du y. Donc là, il nous faut y'. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que dans un premier temps, on calcule la dérivée de f' de 0 de x. Donc ça va nous faire... Bon, là, encore une fois, c'est du u fois v, les gars. Je vais pas écrire tous les calculs à chaque fois, comme ça, on gagne du temps. Bon, là, j'utilise juste la petite formule u' v plus u v'. N'hésitez pas à le faire. Moi, je prends la correction qu'on a fait en live avec vous sur TikTok. Comme ça, au moins, je perds pas de temps. On a quoi? Donc, on va trouver pour la dérivée. Donc, après quelques petits calculs, ok. On va trouver 2x plus 3, ok, exponentielle de moins x moins x carré plus 3x, facteur de exponentielle de moins x. Ok, donc, du coup, à partir de là, on a alors, là, j'ai plus qu'à remplacer à l'intérieur. On va voir si on tombe sur ça. Si en remplaçant y par f0 de x et y' par f' de 0 de x, on tombe sur ce résultat, ça veut bien dire que f0 de x sera bien une solution particulière de l'équatif E. Ok? Donc là, c'est ce que je vais faire. On a alors f0 de x plus f'0 de x qui sera égal du coup à ce truc-là, donc x carré plus 3x facteur de exponentielle de moins x plus ce truc-là, donc 2x plus 3 exponentielle de moins x moins x carré plus 3x, ok, exponentielle de moins x, et ça, si vous simplifiez tout, encore une fois, faites le petit calcul, ça va tomber directement, vous tombez sur exponentielle de moins x facteur de 2x plus 3. Est-ce que ce résultat-là, c'est bien le même qu'on a ici? Oui. Exponentielle de moins x, 2x plus 3, 2x plus 3. Donc, là, vous marquez directement, donc, f0 de x est bien solution, ok, est bien solution de E. Ok, donc on a bien déjà trouvé une solution particulière de cette équation différentielle d'ordre 1. J'espère que c'est clair. On peut du coup passer à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est quoi? C'est... Alors, je vous reprends juste le sujet. Voilà, donc résoudre l'équation différentielle E0. Donc là, en fait, on va tout simplement résoudre l'équation différentielle homogène, d'accord? Et trouver du coup toutes les solutions de l'équation homogène. Donc, on sait que E0, donc ça c'est pour la question 2, E0 ce sera tout simplement y plus y' qui est égal à 0. Or, ça on sait que c'est quoi? C'est en fait y' qui est égal à moins y. Or, nous, d'après notre cours, hein, vous savez, je vais peut-être vous le marquer en vert, d'après votre cours que vous avez dû voir en terminale, vous savez que lorsqu'on a y' qui est égal à AY, toutes les solutions, d'accord? Toutes les solutions vont pouvoir s'écrire en fait de la forme les applications ou les fonctions qui, à x, on associe du coup c ou grand K, d'accord, une constante multipliée par exponentielle de ax, d'accord, avec c qui appartient à r, d'accord, qui est bien une constante. Donc ça, c'est toutes les solutions de votre équatif. Bon, on va appliquer du coup cette solution qu'il faut connaître par cœur à notre équation différentielle ici. Donc ça, c'est équivalent, d'accord. Enfin, ça implique du coup que l'ensemble des solutions, ce sera quoi? Ce sera que à x, on va associer, d'accord. En termes de rédaction, je pense qu'il y a peut-être un petit peu mieux. Mais bon, là, encore une fois, c'est juste pour vous expliquer à l'oral pour que vous alliez vite le jour du bac. Essayez de bien écrire les choses le jour du bac. Donc là, on a un petit a ici qui est égal à moins 1. Donc on sait que la solution va pouvoir s'écrire c exponentielle de moins x avec c qui appartient à r. Ok, c, c'est une constante. Ok, j'espère que c'est clair. Donc là, on a résolu l'équation différentielle homogène. On peut du coup passer à la question 3. Donc la question 3, c'est quoi? C'est tout simplement déterminer, du coup, toutes les solutions de l'équation différentielle grand E. Or, nous, tout à l'heure, on a trouvé une solution particulière qui était f0 de x. On a trouvé toutes les solutions de l'équation différentielle homogène qui est donc c exponentielle de moins x. Donc, si on veut déterminer, entre guillemets, toutes les solutions de notre équation différentielle grand E, en fait, il faut tout simplement additionner, ça également, c'est dans votre cours, il faut additionner
les solutions de l'équation homogène, E0, plus une solution particulière. Donc là, je vais dire que E, ok, qui est en fait y plus y' égale à 2x plus 3 exponentielle de moins x, on va pouvoir lui associer du coup l'ensemble des solutions, ce sera les applications à qui à x on associe du coup c exponentielle de moins x, ok, plus quoi? Bah plus la solution qu'on avait tout à l'heure, la solution particulière, c'est f0 de x, donc c'est tout simplement x carré. Donc ça, vous l'avez dans la question numéro 1, ok, x carré plus 3x exponentielle de moins x. Ok? Et là, ça conclut votre question. Donc, toutes les solutions de E vont pouvoir s'écrire sous cette forme. Ok? J'espère que c'est clair. Je vous efface ça. On peut du coup passer à la question numéro 4. Donc, dans la question numéro 4, on vous dit quoi? On admet que la fonction g décrite dans la partie A est une solution de l'équation différentielle grand E. D'accord? Donc là, entre guillemets, on sait que g, elle est solution de grand E. Ok? Donc ça va nous aider. On sait que les solutions de grand E, c'est sous la forme, donc je vous le réécris là, comme ça au moins on les a toutes. Donc c'est c exponentielle de moins x plus x carré plus 3x exponentielle de moins x. Ok, avec c, hein, toujours pareil, qui appartient à R. Ok, donc là du coup je peux vous effacer ça. Là j'ai remarqué toutes les informations importantes dont vous aviez besoin et dont vous avez besoin pour pouvoir faire la suite. Ok, donc on sait que g c'est une solution de grand E. Et on vous demande du coup de déterminer l'expression de la fonction g. Bon bah g, on va pouvoir dire, hein, donc ça implique du coup que g de x, on va tout simplement pouvoir l'écrire comme étant bah ça, hein, donc c exponentielle de moins x plus x carré plus 3x exponentielle de moins x. Ok? Donc ça, on sait que cette fonction-là va pouvoir s'écrire comme ça. Or, nous, maintenant, il nous reste plus qu'à déterminer la constante. Donc, ça va être l'objet de la dernière question. Donc, ça, c'était la question 4. Donc, pour la question 5, on repart. Alors, pour moi, en fait, on n'a même pas besoin de repartir de g de x parce que g de x, c'est une solution particulière de E. Or, nous, il faut qu'on reparte de la solution générale de la fonction. Donc, nous, on avait dit quoi? On avait dit que y de x, c'était quoi? Donc, toutes les solutions, c'était c exponentielle de moins x plus x carré plus 3x, je crois, et exponentielle de moins x. Ok, les gars? Donc, si on fait ça, je crois que c'était ça, hein. Voilà, x carré plus 3x exponentielle de moins x et c exponentielle de x. Donc, ça, entre guillemets, ça veut dire que y de x, on va pouvoir dire que y de x est tout simplement égal à exponentielle de moins x facteur de x carré plus 3x plus c. Ok, donc là, effectivement, pour avoir deux points d'inflexion, il faut, enfin, pour voir s'il y a bien deux points d'inflexion, on va calculer la dérivée première dans un premier temps de y. Donc, ça va nous donner moins c exponentielle de moins x plus, alors, 2x plus 3 exponentielle de moins x plus x carré plus 3x, enfin, moins du coup, parce qu'on va sortir le moins, d'accord? Donc là, c'est juste u fois v, encore une fois, donc u'v plus uv'. N'hésitez pas à le faire. Voilà, comme ça au moins on tombe sur ça. Donc ça va nous donner ça. Ça va nous donner du coup plus. Alors entre crochets, je vais juste factoriser par exponentielle de moins x. Il va me rester moins x carré moins 3x plus 2x plus 3. Ok, donc si j'ai ça va me donner du coup exponentielle de moins x. Ok, facteur de quoi? Donc de moins c moins x carré moins x plus 3. Ok. Je crois qu'on a ça. Ok. Du coup, je vais avoir que y' de x est égal en fait à exponentielle de moins x facteur de, où on va sortir un moins carrément, donc ça va nous faire x carré plus x plus c moins 3. Voilà. Donc là, on a du coup y' de x qui est égal à ça. Donc maintenant, on va pouvoir tout simplement calculer la dérivée seconde. Ok, donc je vais juste écrire la dérivée première ici. Hop, comme ça au moins, vous les avez ici. Donc y' de x, on a dit que c'était du coup égal à moins exponentielle de moins x facteur de x carré plus x plus c moins 3 en constante. Ok, donc je vous efface ça. Et à partir de maintenant, on peut calculer du coup la dérivée seconde. Il ne faut pas que vous perdiez de vue l'objectif de la question. L'objectif de la question, c'est quoi? C'est de déterminer les solutions de l'équation différentielle grand E dont la courbe admet exactement deux points d'inflexion. Donc admet deux points d'inflexion, ça veut dire que notre dérivée seconde doit s'annuler deux fois. D'accord?
Donc du coup, ça va impliquer que y' de x, c'est pour ça qu'on calcule la dérivée seconde ici. Donc ça va nous faire du coup exponentielle de moins x, facteur de x carré plus x plus c moins 3, ok. Et du coup, alors j'ai peut-être, ouais, on peut le faire comme ça. En vrai, on peut le faire comme ça. Je vais laisser le moins devant d'abord, et du coup, ça va nous faire ça. Pour la dérivée première, donc moins et moins ici, d'accord. Donc ce moins-là, d'abord, je le laisse. Je peux mettre un grand crochet. Donc u'v plus uv'. Donc u', c'est bien ça, c'est bien moins exponentielle de moins x fois ça. Plus, du coup, exponentielle de moins x. Et là, je vais avoir 2x plus 1. Ok. Et là, je peux fermer mon crochet. Donc ça va du coup nous faire du moins entre crochets exponentielle de moins x. Entre parenthèses, je vais avoir moins x carré. Donc le moins, je le transfère à l'intérieur ici, ici et ici. Donc ça va nous faire moins x carré, moins x, moins c, plus 3, plus 2x, plus 1. Ok, je crois que là, on va être bon. Du coup, là, ça va nous faire moins exponentielle de moins x. Entre parenthèses, du coup, je vais avoir moins x carré. Sur l'x, je vais avoir moins x plus 2x, ça va nous faire plus x. Ensuite, moins c. Et 3 plus 1, ça va nous faire 4. Ok, donc là, j'ai ça. Donc si ensuite, le moins, je le fais rentrer à l'intérieur ici, ici et ici, ça va tout simplement nous faire que y' de x va être égal à exponentielle de moins x, facteur de x carré moins x plus c moins 4. Voilà. Ok les gars, je pense que là du coup on a tout. Je vous écris la dérivée seconde ici, comme ça au moins on l'aura sous les yeux. Donc y' de x est égal tout simplement à exponentielle de moins x, facteur de x carré moins x plus c moins 4. Ok. Hop, et maintenant, donc, il faut regarder, entre guillemets, le signe de la dérivée seconde hein, pour pouvoir savoir s'il y a bien deux points d'inflexion. Donc, les deux points d'inflexion, c'est quand on va avoir un changement de signe pour la dérivée seconde. Donc, comme on sait qu'un exponentiel, c'est tout le temps strictement positif, il va falloir, entre guillemets, regarder le signe de ce polynôme-là. Donc, on sait que, alors, si on fait le delta, allez, on va partir sur un delta. Delta, c'est égal à quoi? Donc, ça va nous faire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois c moins 4. Ok, donc ça va nous donner 1 moins 4c plus 16. Ok, plus 16. Or, on sait que le delta, si on veut avoir deux points d'inflexion, donc ça veut dire deux racines, deux points par lesquels notre dérivée seconde va s'annuler, ça veut dire qu'il faut que notre delta soit strictement supérieur à 0. Donc en fait, là, on va essayer en fait de déterminer sur quel intervalle doit se placer C, d'accord? Est-ce qu'elle doit être plus grande que quelque chose ou moins grande que quelque chose pour tout simplement avoir un delta qui est bien strictement positif, pour qu'on ait encore une fois deux points d'inflexion. Donc ça équivaut à dire que moins 4C, du coup, est strictement supérieur à moins 17. Et donc c'est équivalent à dire que C, je divise par moins 4, donc je change le sens des inégalités. Donc lorsque C sera strictement inférieur à 17 sur 4, d'accord? Moins et moins, ça s'élimine. Je n'oublie pas de changer le sens de l'inégalité. Donc ça veut dire que lorsque notre constante sera strictement inférieure à 17 quarts, on aura bien que notre dérivée seconde va s'annuler deux fois. S'annuler deux fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va changer de signe deux fois. Et ça veut dire quoi, changer de signe deux fois? Ça veut dire qu'on va bien avoir deux points d'inflexion, qu'elle va par exemple passer de la convexité à la concavité, puis de la concavité à la convexité, ou l'inverse. Ok les gars? Donc là, normalement, il fallait bien montrer ce truc-là. Et ça conclut du coup notre partie B. On passe du coup à la dernière partie qui est la partie C. J'espère que tout est clair encore une fois. N'hésitez pas à faire un petit replay si jamais c'est pas compris. Mais là, normalement, il n'y a aucune difficulté. C'est juste des petits calculs. Voilà, là, c'était un petit peu différent de tout ce que vous pouvez faire d'habitude en terminale. Mais encore une fois, aucune difficulté. Pensez bien du coup à repasser à la formule générale avec la constante C et pas de repartir de la fonction G. Hein. Ça, c'est hyper important. Et maintenant, pour la partie C, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, pour la question 1, on a quoi tout simplement? On vous donne une fonction f de x qui est égale à quoi? Qui est égale à x carré plus 3x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. Ok, démontrer que la limite de la fonction f en plus l'infini est égale à 0. Alors, on va déjà faire à l'oral, hein, je vais vous le faire. La limite lorsque x tend vers 0, non, lorsque x tend vers plus l'infini, oui, excusez-moi. Donc ça va nous faire plus l'infini, plus 2. Tout ça, ça va faire plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini, du coup. D'accord? Ça va nous faire 0. Et l'infini fois 0, c'est pas possible. On sait que c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc là, il va tout simplement falloir peut-être essayer de factoriser par les puissances les plus grandes. Donc ça va être égal à x carré facteur de 1 plus
3x sur x carré plus 2 sur x carré exponentielle de moins x. Or, ça, lorsque x va tendre vers 0. D'accord, donc ça, on va dire que c'est égal à x carré sur exponentielle de x. Vous savez que l'exponentielle d'une puissance négative, on peut en fait le passer en dessous avec la puissance positive. Ça, c'est toujours vrai. Donc ça va nous faire 1 plus 3 sur x. D'accord, j'enlève un x avec le carré. Plus 2 sur x carré. Or, ça, du coup, ça va tendre lorsque x va tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers 2 sur plus l'infini, ça va faire 0. 3 sur plus l'infini, ça va faire 0. 1 plus 0 plus 0, ça va faire 1. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Et ce truc-là, vous savez, hein, par croissance comparée, d'accord, là c'est l'inverse de la croissance comparée lorsque x tend vers plus l'infini. Je vous remets la petite formule qu'il faut absolument que vous connaissiez par cœur dans votre cours, c'est que exponentielle de x sur x ou exponentielle de x sur x à la puissance n, ça tend vers plus l'infini et ça tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Pareil, lorsque x tend vers plus l'infini. Or, nous, là, on n'a pas exponentielle de x sur x ou exponentielle de x sur x à la puissance n. Là, on a l'inverse. On a x à la puissance n divisé par exponentielle de x. Donc, l'inverse de plus l'infini, ce sera 1 sur plus l'infini. Donc, on sait que ce truc-là, ça va tendre vers 0, tout simplement. OK, donc 0 fois 1, on sait que le total va tendre vers, du coup, 0 lorsque x va tendre vers plus l'infini. Et donc, on voulait bien tomber sur une limite qui valait 0. D'accord? Donc là, le point crucial était ici. Et ici, d'accord, donc bien penser dans un premier temps à factoriser par la puissance la plus grande. Comme ça, au moins, vous faites sortir tout ça. Vous simplifiez tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Là, vous faites le x carré divisé par exponentielle de x, d'accord. Exponentielle de moins a, ça, c'est toujours égal à 1 sur exponentielle de a. Ça, c'est la petite formule classique qu'il faut utiliser ici. Et encore une fois, là, on a l'inverse de la croissance comparée lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, l'inverse de plus l'infini, bah, c'est 1 sur plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ou une constante divisée par plus l'infini, ça fera toujours 0. Ok, j'espère que c'est clair. On peut du coup passer à la question petit 2. Donc pour la question petit 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc je vais peut-être le marquer ici, du coup la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, du coup c'est égal à 0. Question numéro 2, on admet que la fonction f est dérivable sur R. On note f' la fonction dérivée de f sur R. Ok, bon là pour l'instant aucune information supplémentaire. Question du coup 2a. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de vérifier que pour tout nombre réel, f' est bien égal à la dérivée qu'on vous donne. Bon bah là ça veut dire que d'après la fonction que j'ai ici, f' de x va être égal à quoi? Donc je vais faire u fois v, d'accord? Donc u' v plus uv', donc ça va nous faire 2x plus 3 facteur de exponentielle de moins x plus x carré plus 3x plus 2 multiplié par, donc le moins je vais le mettre devant, exponentielle de moins x. Ok, donc ça pareil, si je factorise par exponentielle de moins x, ça va tout simplement nous faire du moins x carré, moins 3x, moins 2, plus 2x, plus 3. Ok, donc ça pareil, c'est équivalent à dire que f' de x du coup, donc là vous regardez, hein, tout simplement si vous tombez sur la même chose, donc ça va nous faire moins x carré, moins 3x plus x, ça va nous faire du moins x, moins 2 plus 3, ça va nous donner du plus 1. Ok, et exponentielle de moins x. Est-ce que c'est bien la fonction sur laquelle on voulait tomber? Moins x carré, moins x plus 1, exponentielle de moins x, c'est bon. Ok, donc là on a répondu du coup à la question 2a. On peut passer du coup à la question 2b. Déterminer le signe de la fonction dérivée f' sur R, puis en déduire les variations de la fonction f. Ok, donc ça encore une fois, c'est la fonction exponentielle. Exponentielle de n'importe quoi, on sait que ce sera toujours strictement positif. Ok, donc là il va falloir déterminer le signe de notre polynôme ici. Alors, soit ici, bah, vous factorisez par moins, mais ça ne va pas nous aider. Non. Donc là, bon, allez, on peut passer par un delta, un rapide. Donc b carré moins 4ac, donc ça va nous faire 1 moins 4 fois moins 1 fois 1. Donc ça va être égal à 1 plus 4, qui est égal du coup à 5. Donc là, on va bien avoir deux racines, x1 et x2. Donc x1 va du coup être égal à moins b, donc ça va nous faire 1 moins racine de 5, le tout divisé par 2 fois ça. 2 fois moins 1 du coup, donc ça va nous faire moins 2. Et x2 va donc être égal à 1 plus racine de 5, le tout divisé par moins 2. Ok, donc là on a les deux petites racines et on a du coup un polynôme qui a un coefficient a négatif. Donc on sait que ça va être un polynôme, je vais vous le mettre ici. Donc on sait que ça va être un polynôme sous forme de pont, d'accord? C'est pas un polynôme comme ça, ce sera un polynôme comme ça ici, d'accord? Parce que le a est négatif, d'accord? A qui est égal à moins 1 est négatif, donc on sait que ce sera un polynôme comme ça, donc ce sera d'abord moins, puis plus entre les racines, puis moins derrière la dernière racine. Ok, donc là on sait que x1, je vais juste vous les remettre, donc 1 moins racine de 5 sur
Alors je peux mettre du coup moins et plus, comme ça au moins j'enlève le moins qui est en bas, d'accord? Le moins je le transfère là et là, ça nous fait ça. Et je sais que x2 va donc être égal à moins 1 moins racine de 5, le tout divisé par 2. Ok? Donc ça pareil, je pense que si vous le faites avec votre calculatrice, alors je sais plus, bon, je pense que c'est celui-ci qui doit être du coup supérieur à celui-ci, je pense. Du coup, là, encore une fois, je prends juste la correction de ce qu'on avait fait ensemble. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, celui-ci est plus petit que celui-ci. Donc, du coup, quand je vais faire mon petit tableau ici, donc on était entre moins l'infini et plus l'infini. Donc là, je peux mettre du coup le x2. Là, je peux mettre le x1. Donc, bien faire attention à celui qui est le plus grand ici. Donc là, je vais avoir 0, 0, boum, boum. Là, on sait que du coup, ce sera moins plus. Donc là, c'est comme si on avait ça. Hein. OK. Et même d'ailleurs, je sais même pas si c'est là. Bon, en tout cas, je sais qu'on va avoir ici x2, ici x1. Et du coup, ce sera moins ici, plus ici, et moins ici pour le polynôme. Donc, moins, plus et moins. D'accord? Donc, on sait, donc ça, c'est le signe de f' de x. Donc, signe. Et là, je vais du coup avoir les variations. Je vais du coup avoir les variations de f. Ok, une fois que j'ai ça, donc là, ça veut dire fonction décroissante, puis fonction décroissante. Ok, les gars, donc là, on a bien donné les variations de notre fonction f. On peut du coup passer à la question. J'espère que encore une fois, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas à faire un petit replay, n'hésitez pas à faire pause. Là, il n'y a aucune difficulté. C'est des choses que vous faites depuis la seconde. Donc voilà, juste essayez de bien le faire, de bien prendre le temps. Et vous allez tomber sur les bonnes réponses. Ensuite, pour la question numéro 3. Donc là, j'ai pris mon PC parce que ma tablette n'avait plus de batterie. Ok, donc là, on vous demandait quoi pour la question 3? On vous demandait d'expliquer pourquoi la fonction f. Donc f de x, on l'a dit. Hein, donc c'est la fonction f de x qui est égale à x carré plus 3x plus 2 facteur de exponentielle de moins x. D'accord? On vous demande d'expliquer pourquoi elle est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors là, il y a deux petites méthodes que vous pouvez appliquer. Donc, si on reprend déjà le tableau de variation qu'on avait juste avant. Donc là, on était sur tout à l'heure moins l'infini plus l'infini. On avait x2, x1 ici, d'accord? Donc, on avait une fonction, je crois, qui était décroissante de mémoire, puis croissante, puis décroissante, en sachant qu'en plus l'infini, la limite, c'était 0. OK. À la rigueur, là, ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que... Alors, nous, là, la question, c'est sur 0 plus l'infini. Donc, le x2 était négatif. Donc, on sait qu'on va être là. Donc, ce qu'il faudrait voir, entre guillemets, c'est déjà de connaître la valeur de f0. Alors, f0, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 0 au carré, plus 3 fois 0 plus 2. Donc là, ça va nous faire 2. Fois exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, 2 fois 1, ça va nous faire du coup du 2. D'accord? Donc là, on sait qu'en fait, on va être en 2. Et comment est-ce qu'on peut du coup justifier? Donc soit vous mettez une phrase en disant f de 0 est égal à 2, or sur 0 x1 la fonction est strictement croissante, donc là forcément ça va être une valeur, par exemple je sais pas moi, alpha qui va être strictement positive, ok? Et ensuite que de ce alpha là qui est strictement positif ou même strictement supérieur à 2, pardon, du coup, donc qui est également strictement positif, on va redescendre à 0. Donc soit vous dites que là, c'est bien positif, là c'est bien positif, donc on a bien une fonction f qui est bien positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ou alors vous pouvez le voir un peu autrement, sans passer par le tableau. Bon, là vous avez déjà écrit votre tableau, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc moi en vrai, je l'aurais fait comme ça sur ma copie. Entre guillemets, sinon vous pouvez tout simplement dire que ce polynôme-là, sinon vous essayez tout simplement de le factoriser. Vous savez qu'un exponentiel, c'est tout le temps strictement positif. Or ici, on va avoir par exemple, si on a un polynôme du second degré, donc on peut essayer par exemple de calculer le delta. Donc ça va nous faire b carré, donc 9 moins 4 fois 1 fois 2. Donc ça va nous faire 9 moins 8 qui va être égal à 1. Donc on sait qu'on va avoir deux racines. Donc x1 qui va être égal du coup à moins 3 moins 1, le tout divisé par 2. Et x2 qui va être égal à moins 3 plus 1, le tout divisé par 2. Donc en fait, on va avoir x1 qui va être égal à moins 2. Et on va avoir x2 qui va être égal du coup à moins 2 divisé par 2. Ça va nous faire du moins 1. Ok les gars? Donc ça veut dire que f de x, en fait, on peut l'écrire comme étant, donc sous forme factorisée de ce polynôme-là. X moins moins 2, ça va nous faire x plus 2. Facteur de x moins moins 1, donc x plus 1. Le tout facteur de exponentielle de moins x. Ok? Ça, c'est bien strictement positif lorsque x appartient à 0 plus l'infini ou même sur R. X plus 1, c'est bien strictement positif lorsque x appartient à 0 plus l'infini. Et ça, c'est bien strictement
positif lorsque x appartient également à 0 plus l'infini, d'accord? Donc positif fois positif fois positif, vous savez que le total est positif sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'était la deuxième petite méthode, ok? Donc vous utilisez celle que vous voulez, il fallait juste là voir qu'effectivement, comme il y avait un polynôme du second degré, on pouvait sortir la forme factorisée, et comme on était sur cet intervalle-là précisément, bon bah là, tout était positif, ok? J'espère que c'est clair, donc ça c'était pour la question petit 3, et on passe à la dernière question, qui est la question 4. On vous demande quoi? On vous dit, on a tracé la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. On admet la fonction grand f, donc grand f de x qui est en fait la primitive de petit f. Donc là, on note que grand f de x est une primitive, donc grand f pardon est une primitive de f, et donc grand f de x est égal à moins x carré moins 5x moins 7. Facteur de exponentielle de moins x. Et on vous dit donc c'est bien une primitive de petit f. Et là, la question c'est quoi? On vous dit que alpha, c'est un réel strictement positif, enfin supérieur ou égal à 0. Ok, et on vous demande de déterminer l'aire grand A de alpha, ok, qui est en fait donc vous savez qu'un calcul d'aire, bah, c'est un calcul d'intégrale, entre guillemets. Donc ça va être en gros l'intégrale entre donc on vous dit quoi? Entre l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x est égal 0 et x est égal à alpha. Donc en gros, entre guillemets, on va se placer entre 0 et alpha et on va calculer l'aire sous la courbe CF et au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait, ça va être l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx. Ok, bon bah ça c'est pas mal parce qu'on connaît déjà la primitive de grand f, enfin de petit f, pardon. On connaît une de ces primitives, donc c'est grand f, donc ça on sait que ce sera égal à f de x, compris du coup entre 0 et alpha. Donc ça va tout simplement être égal à f de alpha moins f de 0. Et ça, si j'essaye de vous calculer ça au-dessus, hop. Donc là, ça va être égal à quoi? Je vous le marque ici. Donc ça va être égal du coup à alpha va être égal à... Alors, f de alpha, avec la formule que vous avez du coup dans votre énoncé, ce sera moins alpha carré moins 5 alpha moins 7, facteur d'exponentielle de moins alpha, ok? Et moins f de 0. Alors, f de 0, ça va nous faire moins 0 carré, moins 5 alpha, enfin, moins 5 fois 0, moins 7. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, il va nous rester du moins 7. Donc, moins 7, ça va nous faire du plus 7. OK? Et donc là, on trouve bien que l'aire comprise, enfin, sous la courbe sous la courbe f, au-dessus de l'axe des abscisses, et comprise entre 0 et alpha, c'est tout simplement égal à ce truc-là. Ok les gars, donc j'espère que tout a été clair. Voilà les gars, donc j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok que je vous remets maintenant à l'écran. Merci encore une fois d'être là et présent tous les soirs en live sur TikTok à 21 h. N'hésitez pas également, alors je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, à aller voir la nouvelle playlist. Donc c'est une playlist de rediff des lives TikTok. Il y en a énormément qui m'ont demandé ça en privé et durant les lives sur TikTok parce que voilà, tout le monde n'arrive pas au même moment à chaque fois. Comme ça, voilà, là j'ai plus aucun problème au niveau du montage. J'avais un petit souci avec TikTok au niveau, il me faisait à chaque fois un décalage de son entre la vidéo et le son du coup. Donc là c'est bon, il n'y a plus de problème. Donc tous les soirs quand je fais des lives, j'enregistre les vidéos et je vous les balance sur YouTube, d'accord? Donc je vous ai fait une playlist dédiée. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi et je vous dis à ce soir en live et sinon à la prochaine vidéo. À plus.